Bonjour à tous et bienvenue. Nous démarrons la revue de la presse de ce matin avec le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune qui parle d'opportunités et nous renseigne que le gouvernement parle aux jeunes. Dans le cadre des activités de la 60e fête de la jeunesse, la première rencontre d'une série s'est déroulée hier à Yaoundé autour de 4 membres du gouvernement sous la conduite du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi. Les jeunes ont été édifiés sur les offres d'accompagnement mises à leur disposition dans des domaines comme le sport, l'éducation et la formation professionnelle. L'essentiel de l'information est à retrouver aux pages spéciales de Cameroun Tribune, notamment les 11 à 14. Avec le quotidien Mutation, on reste en éducation et on parle cette fois-ci de manuel scolaire. C'est la colère qui est au chapitre. L'appel lancé aux éditeurs aux fins de proposer des ouvrages de la maternelle ainsi que les modifications à faire dans quelques ans suscite une levée de bouclier chez les parents déjà financièrement asphyxiés. C'est à retrouver ce matin aux pages 4 et 5 du journal. Claude Abbé en petite une, les Camerounais sont pour la rupture et puis port autonome de Douala, SGS, paix des braves ou enlisement, c'est à retrouver. Le quotidien bleu d'Aman Mana, le jour, donne la parole pour sa part ce matin à l'auteur du roman Où sont les hommes. Adidiatou Koupra demande de lever le voile sur les problèmes sociaux ce matin. On a le quotidien vert Émergence qui pour sa part s'intéresse aux législatives et municipales à venir. L'Union pour le changement est entre les urnes et le boycott. La plateforme qui a porté la candidature de Issa Tiroma lors de la dernière présidentielle s'affronte sur sa participation électorale. À Yaoundé, le journaliste Bran Kamga est libre et puis mairie de Doumaintan, le bilan est positif. Le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel de Guibaï Gatama ce matin donne la parole à Célestin Yandal. Lui, c'est le maire de Touboro qui indique que la présidentielle de 2025 a posé sur la table la place du Grand Nord sur l'échiquier politique national. En savoir davantage, c'est parcourir les pages 6, 7 et 8 du journal. En santé, avec le quotidien Éco-Santé, notamment, on s'intéresse à la lutte contre le cancer au Cameroun comme un défi national aux multiples fractures. Et dans le pays, le cancer progresse à un rythme inquiétant. C'est plus de 19 500 nouveaux cas et près de 12 800 décès qui ont été enregistrés en 2022 selon l'OMS et l'IAC, faisant de la maladie un enjeu majeur de santé publique. Toujours en santé, cette fois-ci dans la région de l'extrême nord, la brume sèche entraîne une alerte sanitaire. Ordures ménagères à Douala également entre puanteur et fumée nocive. Voilà ce dans quoi le journal nous laisse ce matin. Nous continuons en santé avec le quotidien Info Plus Santé qui parle du conseil exécutif de l'Organisation mondiale pour la santé, l'OMS. C'est Manaouda Malachi qui est l'ambassadeur de l'Afrique. Le ministre camerounais de la Santé a abordé hier, 3 février 2026, des questions relatives à la couverture santé universelle, le programme pour la vaccination à l'horizon 2030, les soins de santé primaire, la santé dans le programme de développement durable à l'horizon 2030 et l'harmonisation des approches réglementaires de la gouvernance et des normes relatives aux données, à la santé numérique et l'intelligence artificielle dans le secteur de la santé. Nous poursuivons le périple de ce matin avec le quotidien d'information républicaine. Ça, c'est le drapeau qui nous parle du drone USV Made in Cameroun. L'autonomisation maritime avance d'après le journal. Un drone USV entièrement conçu au Cameroun sera dévoilé à Douala lors du cocktail technologique 2026. À la grande une du quotidien, le messager, c'est une interrogation. Conseil régional du Sud vers un nouveau Donguet. Nous avons le quotidien L'Info à chaud qui revient avec l'affaire du port autonome de Douala, SGS, port en eau trouble à retrouver ce matin à la page 3 du journal. Parlons d'économie avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie qui nous plonge dans les taxes, les coûts des intrants et bien d'autres. Ce sont les producteurs de cacao qui sont au bord de l'asphyxie. Ils plaident pour que les impôts
entrée en vigueur lorsque les fèves étaient vendues à 6 000 francs CFA le kilogramme, soit suspendu. Revenons avec le scanning des marchandises. Le port autonome de Douala et SGS se concertent ce jour. Initialement prévu hier, il sera question au cours de la rencontre d'aujourd'hui d'examiner les modalités de reprise des activités de la Société Générale de Surveillance. Toujours en économie et cette fois-ci avec le premier news magazine camerounais Défi Actuel, on parle de climat des affaires, dette fiscale. Le ministère des Finances accorde jusqu'à 80% de remise. Et le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, a officialisé la reconduction de la transaction spéciale pour l'exercice 2026, une amnistie fiscale partielle doublée d'une stratégie de recouvrement qui offre une opportunité historique aux contribuables asphyxiés par les arriérés fiscaux. Le quotidien Econews, pour sa part, ce matin, nous présente le marché noir des hydrocarbures comme le fléau de la contrebande qui coûte 3 milliards de francs CFA par an au Cameroun. Avec le journal de l'économie et des finances Ecomatin, on s'intéresse davantage au Cameroun. La guerre du scanning paralyse le port de Douala. BVMA, quelles sociétés en bourse ont animé le marché en 2025? C'est une interrogation. Cette information d'ailleurs, et ainsi que bien d'autres, vous les aurez ce matin en parcourant les colonnes du journal. Et nous terminons avec les jeunes et le gouvernement qui sont en tête-à-tête, tel que brandi ce matin par le quotidien L'étudiant. Et voilà donc, mesdames et messieurs, qui a permis de mettre un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous d'avoir été à l'écoute et au plaisir de vous retrouver demain pour une autre sortie. Agréable journée à tous.